Salut, c'est Daphné Bois et ça, c'est mon cheval Furimix. Aujourd'hui, on va vous raconter un peu notre histoire et je vais vous parler de notre mauvaise expérience dans notre première écurie et franchement, vous êtes même pas prêts pour ce que je vais vous raconter. Donc installez-vous bien, prenez un petit bol de popcorn ou un thé chaud et on est parti. Tout commence le 28 avril 2017 avec la naissance d'un petit poulain pur sang appelé Furimix. Donc Furimix, c'est un prénom très original, vous me direz, et je suis bien d'accord. Pour tout vous dire, Furimix, c'est un mélange du nom de ses deux parents, donc de sa maman Firuza et son papa, le bel étalon Gemix. Dès son plus jeune âge, Furimix sera destiné aux courses d'obstacles. Il commencera son entraînement et son débourrage très tôt, comme la plupart des chevaux de course, et il se retrouvera pour la première fois sur la piste de course en 2019 à l'âge de 2 ans. Sa toute première course de haie démarre très bien, comme il reste longtemps à la première place, mais il finit éliminé en sautant la barrière de la piste de course et se retrouvant en dehors du parcours. Après cette première expérience, il fera environ 1 ou 2 courses par mois. Ça continue sur cette lancée jusqu'en février 2021, où il fait une mauvaise chute. Bon, a priori, il ne s'est pas blessé, comme il a continué sa carrière de course, mais je vous jure que cette vidéo me fait trop stresser, comme la chute est vraiment impressionnante. Et donc j'ai remarqué qu'après cette course, ses résultats sont devenus moins bons. Donc j'imagine que c'est pour cette raison-là qu'ils ont décidé de le réformer. Il finit donc sa carrière de coureur à l'âge de 5 ans après un total de 29 courses, dont 4 victoires. Après ça, il a été recueilli par l'association Cœur de course, puis racheté par sa propriétaire précédente qui l'a reconverti à l'équitation classique. Venons-en à moi, qui à ce moment-là est cavalière de club. Au mois de décembre 2023, je sors en concours avec mon club et je fais une chute qui est franchement hyper nulle. Vous allez voir sur la vidéo, on comprend même pas comment j'ai fait pour perdre mon équilibre et tomber, mais l'air de rien, je suis vraiment mal retombée, ce qui m'a valu une fracture de l'humérus et une opération d'urgence. Et bien sûr, d'arrêter l'équitation pendant un bon moment, le temps de cicatriser. Mais pendant cette longue pause, j'ai eu le temps de réfléchir et j'en suis arrivée à la conclusion qu'après une quinzaine d'années à monter en club, c'était peut-être l'heure de passer à autre chose. Ça fait depuis que je suis toute petite que je rêve comme toutes les cavalières d'acheter mon propre cheval. Et puis là, je tombe sur l'annonce de Furimix et je vois que c'est 5 heures de route. Donc au début, je me dis tant pis, c'est trop loin. Puis l'air de rien, je repense quand même pas mal à ce cheval, donc je décide de quand même envoyer un message à sa propriétaire pour avoir plus d'infos et on décide de fixer un essai dans la semaine. Donc on part pour notre périple pour aller essayer ce cheval. Franchement, quand on est arrivé, j'étais déjà épuisée par la route et j'étais trop stressée d'aller monter comme j'étais pas du tout remontée depuis ma chute. Et pour ceux qui ont déjà fait des mauvaises chutes, vous savez qu'au début c'est hyper stressant de remonter à cheval. Surtout que là, j'avais choisi un pur sang réformé qui sont pas réputés pour être les plus faciles. Même si sa propriétaire m'avait dit qu'il était très gentil et que j'avais pas de soucis à me faire, j'avais pas du tout d'expérience avec les pur sang. Et en plus, j'avais le stress de me dire que c'était peut-être mon futur cheval et donc que je devais absolument profiter à fond de cet essai pour pas avoir un avis biaisé. Donc bref, au final, l'essai se passe très bien. Donc je décide de l'acheter et de prendre un transporteur pour le ramener en région parisienne. La date était prévue à peu près 1 mois plus tard, donc j'avais un peu de temps pour tranquillement trouver une écurie, acheter tout le matos dont j'avais besoin, etc., etc. Une semaine plus tard, le transporteur finit par annulé. Au final, j'en trouve un, mais petit problème, il part dans 3 jours. Donc là, moi qui pensais avoir 1 mois entier pour préparer l'arrivée de mon cheval, finalement j'ai 3 jours pour que tout soit prêt et j'ai toujours pas trouvé d'écurie, j'ai toujours pas de selle et j'ai pas eu le temps de me préparer mentalement. C'est le rush total. J'appelle toutes les écuries de la région pour savoir qui pourrait éventuellement avoir de la place pour tout de suite, en sachant que je voulais absolument lui trouver une pension auprès. Et je finis par trouver une écurie qui coche les cases et qui en plus est seulement à 10 minutes de chez moi. En fait, cette écurie, je la connaissais comme ils font aussi du club et j'avais monté 1 an là-bas quand j'étais au lycée. Dans mes souvenirs, c'était un petit peu usine, mais bon, depuis ils ont changé de gérant, donc je vais quand même la visiter pour vérifier que tout était ok. 3 jours plus tard, c'est le jour où mon cheval arrive. Fufu arrive aux écuries, le transporteur est sympa, tout se passe bien, mais une fois sur place,
impossible de trouver le gérant. J'appelle et là il m'annonce qu'il a eu un problème avec sa voiture et qu'il pourra pas venir tout de suite. Il me dit que je peux laisser mon cheval dans un box le temps d'attendre son arrivée, mais après des heures et des heures de route, je préférais ne pas l'enfermer et qu'il puisse se dégourdir un peu les jambes. Je décide de le laisser un petit peu en liberté dans le manège en attendant son retour. Et là, on a attendu peut-être 2 ou 3 heures et finalement, il arrive. Après des heures à attendre, il me fait comprendre qu'il est pressé et qu'il n'a pas trop le temps de nous accompagner à pied et il me propose de monter Fufu dans son van pour le transporter jusqu'au pré et gagner un petit peu de temps. Donc je vois que le van est un peu vieux, il n'y a pas de rampe pour embarquer, juste une marche. C'est pas idéal, mais Fufu monte sans hésiter. Je lui fais confiance, après tout c'est le gérant d'une grande écurie, il a beaucoup plus d'expérience que moi, mais au moment de le faire descendre, il ne prend pas du tout son temps pour le sortir et le fait reculer brusquement. Et là, Fufu trébuche et s'effondre au sol. À ce moment-là, je crois que mon cœur s'est arrêté. Je vois que Fufu ne pose plus son postérieur. Étant totalement sous le choc, je me tourne vers le gérant en espérant qu'il aura la solution. Il examine rapidement la plaie et me dit que c'est rien de grave, c'est juste superficiel. Quand je marche Fufu en main, il repose entièrement son pied par terre et ne boite pas, donc je souffle, je me dis que ça va, le pire est passé. Il me propose alors qu'on laisse Fufu passer la nuit au box, comme ça je pourrais aller désinfecter sa plaie tranquillement et il fera une petite croûte qui le protégera pour son retour au pré le lendemain. Bien évidemment, je ne veux absolument pas le faire remonter dans son van pourri, donc je le ramène aux écuries à pied en me débrouillant pour trouver le chemin moi-même. Et même en arrivant, les problèmes continuent, comme le box dans lequel il se retrouve est sale et plein de crottins, et pour moi c'est hors de question que je laisse mon cheval blessé passer la nuit là-dedans, donc je demande à ce qu'il soit mis dans un box propre, qui est quand même le minimum quand on vient de blesser un cheval. Du coup, il décide d'enlever un des chevaux de club de son box pour nous laisser le sien. Je sais pas où l'autre cheval est allé passer la nuit, mais j'avoue que sur le moment je me suis même pas posé de questions. Je pensais juste à mon cheval et à ce qu'il ait un endroit propre et sécurisé pour passer la nuit. Le lendemain, je reviens alors pour le mettre au pré. Il s'intègre très bien avec l'autre cheval, ce qui me libère d'un stress supplémentaire. Par contre, les jours qui suivent, il y a des choses qui me dérangent, mais en tant que nouvelle propriétaire, j'ose pas trop en parler parce que j'ai pas envie de passer pour la relou qui vient et qui change toutes les règles, et je me disais que j'étais sûrement trop stressée et que si les autres propriétaires ne disaient rien, c'est que ça devait ne pas être si grave. Enfin bref, il y avait plein de petits problèmes, comme par exemple les anneaux d'attache qui sont pas sécurisés, ou l'entrée du pré qui était pas stabilisée, ou la qualité du foin qui était pleine de ronces, etc. Mais je me dis que aucune écurie n'est parfaite et qu'on fera avec. Un matin, je décide d'ouvrir le bac des granulés à côté du pré pour savoir ce qu'on donne à manger à nos chevaux. Donc je décide d'ouvrir le bac et là, je vois quelque chose d'horrible. Le bac est infesté de crottes de rats. Franchement, j'étais absolument choquée. Au début, je me dis que ça doit sûrement être autre chose, mais je regarde des photos de crottes de rats et c'est vraiment la même chose. Donc, j'envoie une photo au gérant et là, il me répond que oui, c'est bien des crottes de rats et qu'il prévoit de mettre de la mort aux rats. Quoi? Comment ça, mon ref? J'essaye de garder mon calme pour lui expliquer que non, la mort au rat, déjà, c'est pas une solution. Et en voyant que le bac est troué, je lui propose une solution toute simple qui est de mettre un bac 100% hermétique avec des granulés propres. Et puis là, il voit mon message et me laisse en vue. Franchement, je savais même pas quoi faire vu la gravité de la situation. Je sais pas s'il m'ignorait ou s'il allait changer le bac, mais je paniquais totalement et je commence à me monter la tête en me disant que mon cheval allait avoir plein de maladies. Enfin, c'était une catastrophe. Donc je décide d'aller en parler avec une autre propriétaire qui en parle également au gérant. Et là, il nous explique qu'en fait, c'est pas sa faute, comme le silo entier est infesté, et il part encore plus loin dans son délire en nous disant que ça venait sûrement même du fournisseur. J'essaye de garder mon calme en toutes circonstances, comme je me dis que la vie de mon cheval est entre les mains de cette personne et que je ne veux pas me faire d'ennemis. Mais je vais pas vous mentir que c'était vraiment compliqué de pas m'énerver parce que là c'était juste pas possible. En sachant qu'à ce moment-là, ça doit à peine faire une semaine qu'on est arrivé au club et je commence déjà à chercher une place ailleurs en urgence parce que c'était juste hyper grave. Du coup, je reste polie en insistant sur le fait que c'est juste impossible que les chevaux continuent à manger des crottes de rats et qu'il fallait absolument trouver une solution. Enfin, c'est quand même la base quand on paye une pension, je sais pas, c'est d'avoir de l'eau et de la nourriture propre. C'est quand même pas une demande abusée. Après m'être plaint pendant plusieurs jours, ils viennent enfin mettre une poubelle devant le pré avec des granulés propres. Sauf que là, j'en ai pas vraiment le cœur net en voyant que le bac infesté n'a pas été vidé. Je me dis que rien ne me prouve qu'ils leur donnent bien les nouveaux granulés et peut-être qu'ils veulent juste écouler leur stock sans avoir de problème, ce qui franchement, vu la situation, ne m'étonnerait pas. Mais à ce stade, il n'y a pas
grand chose que je peux faire de plus, en sachant qu'ils nourrissent pas toujours à la même heure, donc c'est compliqué pour moi de venir vérifier. Je dois juste prier pour que mon cheval ne tombe pas malade en attendant de trouver une place ailleurs. En sachant qu'en Île-de-France c'est pas évident de trouver rapidement et je veux pas refaire la même erreur et retourner dans un endroit où je ne suis pas à 100% sûre que les chevaux sont bien traités. Et à force de chercher jour et nuit, je trouve un endroit génial qui coche vraiment toutes les cases. Il y a un pré énorme de 18 hectares, ce qui est très rare dans notre région, donc je saute sur l'occasion. Mais le seul petit problème, c'est que la place se libère à la fin du mois, ce qui veut dire qu'on doit encore attendre 3 semaines avant de pouvoir changer d'endroit. Mais bien évidemment, les problèmes ne s'arrêtent pas tout de suite, sinon c'est trop facile. Furimix est un peu agressif avec la jument dans son pré, donc il décide de le changer de pré, mais sans rien dire. Je reçois même pas un petit message de la part du gérant, mais heureusement qu'une des autres propriétaires me prévient, donc je pars tout de suite aux écuries pour vérifier que tout se passe bien. Quand j'arrive sur place, je me rends compte que mon cheval a été mis dans un pré complètement sec, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul brin d'herbe qui poussait, et comme si ça suffisait pas comme ça, le toit du râtelier est cassé, donc le foin est moisi et rempli de champignons. Et on me fait comprendre qu'en fait il n'y a pas d'autre solution que ce pré là, donc je prends sur moi en me disant que de toute façon c'est bientôt fini, et je viens plusieurs fois par jour pour prendre du foin du pré d'à côté et le donner aux chevaux. Autant vous dire que c'était totalement invivable, j'avais plus le temps de rien faire et en plus je devais m'assurer qu'il y avait assez de foin pour tout le monde comme ils étaient 3 à partager le pré. Donc je sacrifie mes journées pour faire le travail qui est censé être fait quand on paye une pension. Et en plus de ça, l'accès à l'eau est compliqué dans ce pré là, donc je viens remplir une poubelle d'eau en plus de ce que je fais déjà, en sachant qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau, donc je suis obligée de faire plein d'allers-retours avec un seau. Enfin bref, ce premier mois était un enfer, mais on a réussi à tenir le coup et je peux vous assurer qu'à l'heure qu'il est, Furimix est parfaitement heureux. Il est avec des copains, il a bien repris de l'état, il a repris énormément d'énergie et il n'a aucun problème de santé. Tout va pour le mieux et maintenant je ferai plus jamais l'erreur de me dire que toutes les écuries de propriétaires se valent, parce que clairement je pensais pas que c'était possible que ça puisse se passer comme ça dans une écurie. Et peut-être que cette vidéo pourra en aider certains à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, et franchement j'espère que c'est le cas. Morale de l'histoire, prenez le temps de trouver une bonne écurie et ne faites pas comme moi. Plus sérieusement, on a eu de la chance qu'il ne se soit rien passé de trop grave et actuellement je n'aurais pas pu rêver mieux pour mon cheval. On est dans un endroit qui se soucie réellement du bien-être des chevaux et ça c'est vraiment le plus important. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire et à me raconter vos propres anecdotes dans vos écuries, parce que je suis sûre que je dois pas être la seule avec des mauvaises expériences et j'adorerais entendre vos histoires. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos et à très bientôt!